aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo concernant le système de santé français comparé au système de santé québécois. Donc surtout cette vidéo pour tous les Français qui râlent sur la France mais qui habitent toujours. Regardez ce qui suit. Alors, je vais commencer tout de suite par vous faire le comparatif de système santé québécois versus système santé française. Donc en fait, mais je vais d'abord vous parler au niveau des gens qui viennent ici en tant qu'étudiants, des Français qui viennent ici en tant qu'étudiants, parce que la France, on a un accord avec le Québec, donc au niveau du système de santé, on a quelques accords, on a quelques avantages. Donc nous, en France, on a la carte vitale, que je mettrai ici, et ici, les Québécois ont la RAMQ, c'est le Régie d'assurance maladie Québec, donc je vais vous la mettre ici, la carte. Donc ça nous donne droit aux soins gratuits. Donc, c'est-à-dire que vous ne payez rien. Versus la France, on avance tous les frais et après on est remboursé. Là, on ne paye rien. On monte sa carte, on arrive chez le médecin, on a sa carte, on ne paye rien. On ne débourse même pas un centime. Donc ça, c'est quand même cool. Quand on arrive aux urgences, c'est la même chose. Si on a notre RAMQ, on arrive aux urgences, on ne débourse absolument rien. Ça, c'est vraiment le top. Par contre, ce qui se passe ici, c'est que pour avoir un rendez-vous avec un médecin, il faut un médecin de famille. Je sais qu'en France, on a aussi des médecins de famille, mais c'est nous qui choisissons notre médecin de famille en fonction de notre quartier, là où on habite, c'est le plus proche, plus d'affinité avec le médecin. Ici, non, on s'inscrit sur Internet, on est sur une liste d'attente et on nous attribue un médecin. Mais ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça peut prendre une éternité. Donc même si on a la carte vitale, disons, du Québec, la RAMQ ici, mais si on n'a pas de médecin de famille, il faut passer par les cliniques privées publiques, les urgences, et là il y a un temps d'attente super long. Donc ça c'est vraiment... En fait c'est très très embêtant parce que, admettons, j'ai une grippe, bien souvent, moi, pour une grippe, je vais pas chez le médecin, ni pour une gastro, ni quoi que ce soit, mais admettons, j'ai quelque chose d'un peu plus sévère, je vais aller voir le médecin, il faut que j'attende la journée, donc toute la matinée, 6 heures, ou des fois c'est la journée, là, ça m'est déjà arrivé. Donc ça, c'est pas mal le comparatif. Donc oui, il y a un système de santé ici qui est gratuit. Donc on n'est pas à Tombouctou ou même aux États-Unis où c'est pas gratuit. Là, on a un système de santé gratuit, mais il y a quand même certaines conditions. Donc comment ça se passe quand on a la RAMQ mais qu'on n'a pas de médecin de famille? En fait, vous vous présentez en clinique. Donc il y a des cliniques publiques sans rendez-vous. Donc là, en fait, vous vous présentez directement, ils vous disent, admettons, la clinique ouvre à 8h, vous vous présentez à 8h, puis là, il y a une file d'attente, vous prenez vos numéros, puis vous attendez qu'on vous appelle. Mais il y a souvent 40 personnes. Enfin, il faut se présenter vraiment avant l'heure d'ouverture, 1 heure avant l'ouverture, puis il y a déjà 5 personnes avant vous, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est un peu compliqué. Puis si vous vous pointez à 10h, moi ça m'est arrivé, avec tous mes problèmes de santé que j'ai eu, je me suis pointée à 10h, on m'a dit non, la clinique sans rendez-vous c'est déjà complet. J'ai dit mais attendez, c'est une clinique sans rendez-vous, comment ça se fait que c'est complet? Je comprends pas. Ah non, on a atteint le quota. Ok, génial, donc là tu rentres à la maison puis tu pleures. Mais non, en fait c'est vraiment comme ça. Puis si tu vas aller aux urgences, parce qu'ici aussi beaucoup de gens vont aux urgences quand ils ont une petite gastro, un petit rhume, un petit ci, donc le système il est vraiment engorgé au niveau du système de santé. T'attends 6 heures, mais bon, moi je vais pas aller à l'urgence pour une grippe, on s'entend, mais bon, après là c'est clair que sur place ils vous font tous les examens, mais ça ne sert à rien d'y aller pour une gastro et une grippe. Là, moi les rares fois où je suis allée, c'était pour des cas plus graves. Donc c'est pas mal ça pour le système québécois, je vous dirais. Et après c'est clair qu'il y a toujours des cliniques privées si vous avez une pathologie un peu plus importante ou que vous êtes pressé, vous n'avez pas la patience comme moi de voir un médecin patienter pendant 2 jours à la clinique. C'est surtout que quand on travaille, prendre un jour off juste pour un jour de repos, juste pour aller voir un médecin, c'est vraiment un peu chiant là, je dirais quand même. Mais bon. Donc il y a des cliniques privées, mais là vous payez toute votre poche. Oui, vous avez le service qui est génial, l'hygiène qui est géniale,
un rendez-vous rapide. Vous appelez le matin, vous pouvez avoir un rendez-vous dans l'après-midi, mais ça vous coûte 275 $, donc c'est équivaut à 150 € par remboursé. Mais par contre, voilà, le service derrière, il y est, les médecins sont super compétents, c'est d'ailleurs là où j'ai été diagnostiquée de ma maladie auto-immune de la thyroïde, donc par contre, pour les services privés, il n'y a rien à dire. Par contre, ben, c'est ça, il faut payer, ou avoir une assurance qui prend en charge, que vous payez aussi super cher pendant l'année, parce que ici c'est ça que tout le monde fait, ils payent des assurances privées, mais au moins ils sont remboursés leur séance chez le médecin privé, parce que sinon, ben, c'est surtout les gens qui ont de l'argent, c'est toujours ça, c'est une médecine à deux vitesses, mais qu'est-ce que vous voulez, on est en Amérique du Nord, j'ai envie de vous dire, mais quand même ici, il y a l'espoir d'un jour, c'est ce qu'une madame m'avait dit, parce que j'étais dans une file d'attente, puis j'attendais pour recevoir mes médicaments, parce que vous attendez partout, hein. Vous attendez pour faire une prise de sang, vous attendez pour avoir un médicament, vous attendez pour voir un médecin, vous attendez partout. Ça m'a appris l'école de la patience. Je suis impatiente au possible, mais là, il faut attendre partout. 1 heure, 2 heures. Oui, vous portez votre ordonnance, puis là, ben, vous attendez 1 heure qu'on vous donne vos médicaments. Bref. Et dans une file d'attente, il y avait une petite madame, puis là, je lui ai demandé, mais attendez, mais c'est incroyable ici, le système de santé. Pourtant, j'ai la RAMQ, puis c'est fou, je pensais que ça allait changer. Parce que moi, je suis arrivée ici, j'avais pas la RAMQ, je vous en parlerai juste après, là. Mais elle me dit, oui, mais vous savez, madame, au moins ici, on a l'espoir d'un jour avoir un médecin de famille comparé aux États-Unis. Je dis, ah oui, c'est sûr, mais bon, en attendant, on passe quand même 3 ans en attente de sa vie, là, mais bon, en tout cas, c'est ça en commentaire. Hein. Mais bon, chaque pays a ses avantages et ses inconvénients, comme on dit. Donc ça, c'est plutôt le récapitulatif pour le système de santé québécoise. Je vous ai fait un petit tableau quand vous avez la RAMQ, par contre. Ça, c'est le topo. Vous avez la RAMQ, vous savez qu'il faut une assurance quand même pour les frais complémentaires. Mais là, vous allez passer votre vie à attendre, si vous n'avez pas de médecin de famille. Prise de sang y compris. Moi, je me pointe à la prise de sang à 7h. Ça ouvre à 7h le matin. Ou 8h, je sais plus trop les horaires d'ouverture, mais je me pointe à 8h, il y a déjà 40 personnes, j'attends 3 heures pour faire ma prise de sang. Je veux dire, en France, j'ai jamais attendu plus de 1 heure pour faire une prise de sang, quand c'est pas l'infirmière qui vient chez moi. Hein. Donc, arrêtez de râler les Français, vous êtes vraiment bien là où vous êtes. Donc ça, c'est pas mal pour quand on a la RAMQ. Autre situation, si vous venez ici, comme moi j'ai fait les premières années, j'avais un PVT, c'est un programme vacances-travail. Donc c'est un accord qu'on a avec la France, le Canada, qui nous permet de rester ici 2 ans en travaillant ou pas à voyager. Là, le souci, c'est qu'on n'a pas la RAMQ. Pour X et Y raisons. Par contre, il nous oblige, quand on passe le territoire, à avoir une assurance privée qui couvre certains frais médicaux en charge. Là, c'est une autre histoire, parce qu'on n'a pas la RAMQ, donc on paye tout, y compris les urgences. Alors, la petite anecdote que je vais vous dire, c'est que moi, la 2e année, je crois, que j'étais ici, je me suis rentrée une aiguille de couture dans le pied. Allô Faustine, j'ai fait une petite dédicace sur cette vidéo parce que c'était dans sa chambre. J'étais en coloc, whatever. Puis je me rentre une aiguille dans le pied, mais l'aiguille elle a cassé dans mon pied. Donc là, ce fut un long périple. Je suis d'abord allée en clinique publique. J'ai attendu toute la journée pour qu'on me dise que l'aiguille, elle allait sortir toute seule, alors qu'elle était vraiment profonde dans mon pied. Mais elle m'a quand même prescrit une radio. À la radio, on m'a conseillé d'aller aux urgences. Mais en clinique publique, ça m'a quand même coûté 150 $ parce que j'avais pas la RAMQ, en cash en plus. Hein. Ils ont pas accepté la carte de crédit ou une carte ou un chèque, rien. Non, madame, vous allez au guichet, vous retirez. D'accord, très bien. Ensuite, donc j'ai fini aux urgences parce qu'il fallait qu'on me la retire, l'aiguille du pied, et je n'avais pas de RAMQ. Donc sans RAMQ, on paye tout de sa poche. Et combien ça m'a coûté pour me faire enlever une aiguille de cette taille dans mon pied? Je vous mettrai des radios juste pour le fun parce que c'était vraiment rigolo là. Ben maintenant j'en rigole, mais sur le coup j'en rigolais pas. Donc avant de me faire soigner, on passe au guichet. Bon alors c'est pour un jour, une journée, vous êtes là, une consultation avec un médecin. Donc ça vous fait un total de 1200 $ et pardon? Là elle me dit, vous voulez payer comment? En comptant?
en crédit, en débit, quel moyen de paiement vous voulez? J'ai dit, ben écoutez madame, je vais prendre tous les moyens de paiement qui existent inimaginables parce qu'en fait, ben je vais faire ça, une partie en cash, une partie... Enfin bref, c'était vraiment ultra comique. Sans compter que j'ai passé 6 heures aux urgences, mais ça, même si j'aurais eu la MARAMQ, j'aurais quand même passé 6 heures aux urgences. Mais pour vous dire à quel point... Bon, une chance, comme je vous ai dit, ils nous obligent à prendre une assurance privée voyage là... Donc tout m'a été remboursé, mais c'est pour dire que si vous n'avez pas d'assurance vraiment, ben, de toute manière vous pouvez pas venir, mais il faut vraiment, ça n'a pas de sens en fait, le prix est exorbitant et en plus j'avais regardé, il y avait la feuille qui me disait si je devais être hospitalisée parce que le médecin commençait à me dire oui mais attends c'est pas sûr que j'arrive à l'attraper parce qu'elle est vraiment profonde donc il va falloir peut-être que tu restes 2-3 jours à l'hôpital pour faire une chirurgie. Là j'avais vu en fait le prix sur la facture des jours, le prix par jour d'hospitalisation c'était 5 000 $. Donc là j'ai dit comme non 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 je pense que vous allez réussir à l'enlever, merci c'est gentil. Donc ça c'était pas mal ma petite anecdote. Donc comme je vous dis en France on est quand même chanceux. Parce que moi ça faisait 2 ans que j'étais ici, ben 1 an et demi je pense, non ça faisait 2 ans et demi oui. Parce qu'en fait j'ai eu 2 PVT, mais bon ça c'est une autre histoire. Mais donc ça faisait 2 ans et demi que j'étais ici, puis honnêtement, même ça faisait 2 ans que je résidais ici, que je travaillais ici, je n'avais droit à 0. On sait que, enfin en France, un étranger qui vit sur notre territoire, il a droit, je pense c'est 3 mois. S'il reste 3 mois sur le territoire, il a droit à des soins gratuits quand même. Donc là ça a fait partie, je vous dirais, ces derniers temps d'une grosse déception de ma part envers le Canada et le Québec parce qu'on arrive ici, on n'est pas averti. Je veux dire, les États-Unis, on le sait. Vous arrivez, vous n'avez pas de système de santé, vous vous débrouillez, il faut avoir de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, c'est simple, vous n'êtes pas soigné. Ici, je trouve que c'est quand même... Il y a personne qui nous en parle, puis on arrive ici, on pense que c'est un peu comme la France, puis qu'on va être soigné, puis que ça va être génial, mais en fait, on arrive ici, puis c'est super long, super cher, déçu, mais bon. Comme je vous ai dit, chaque pays a son avantage et ses inconvénients, à nous de savoir lequel nous convient le mieux, mais donc c'est pour ça qu'en France, on est vraiment, vraiment chanceux, on l'oublie souvent, mais rappelez-vous qu'on a un système quand même de santé super, puis en plus rapide, gratuit et surtout efficace et de qualité parce que bon, je vous parle pas non plus de mes déboires là au niveau de l'efficacité du système de santé. Moi j'ai fait quand même 4 médecins avant qu'on me diagnostique ma maladie, donc bon voilà, alors que je pense qu'en France un médecin puis ça aurait été réglé, il aurait tout de suite vu mon problème. Je tiens quand même, my god c'est la tempête dehors. Je tiens quand même à préciser que malgré ma déception pour le système de santé québécois, canadien, je dirais plutôt, ben, j'adore vraiment ce pays puis il y a vraiment plein d'avantages. Ben, sinon, bien évidemment, je serais pas là, mais c'était juste pour les Français qui sont là-bas, qui veulent venir ici, qui s'y connaissent pas trop, qui s'attendent à quelque chose, juste pour pas être déçus, pour vraiment prévoir un budget au niveau de la santé. Et si vous aussi vous avez des anecdotes avec des petits déboires comme moi j'ai eu, juste me laisser savoir, partager. Donc je pense que j'ai fait le tour. Je sais que la vidéo est pas mal longue et j'en suis désolée et encore désolée pour la luminosité. Je pense que je reviendrai avec d'autres vidéos, les comparatifs France-Canada. Comme ça rassurera quelques Français qui sont là-bas et qui se disent pourquoi moi aussi je suis pas partie. Ça vous donnera des arguments. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.